Salut, bienvenue sur la page de conseil de Alex. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est: peut-on immigrer au Canada sans diplôme? Je vais faire les efforts de balayer toutes les situations possibles. Oui, on peut immigrer au Canada sans diplôme. Premièrement, à travers soit le parrainage par votre enfant qui est ici, qui est au Canada, avec un statut important, soit votre conjoint qui vous fait venir dans le cadre aussi d'un parrainage, soit alors vous n'avez personne mais vous voulez immigrer et vous avez des compétences. Bon, c'est beaucoup plus sur cette rubrique que je vais m'appesantir. Oui, si vous avez des compétences, c'est-à-dire une expérience professionnelle et un métier que vous exercez, oui, vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez une expérience. Prenons le cas des électriciens par exemple. Quelqu'un qui est électricien, qui est maçon, qui est chaudronnier, qui a appris dans le tas. Quand on dit dans le tas, c'est-à-dire qu'il est parlé dans une école de formation certifiante où il a eu une attestation, mais il connaît son travail, il exerce régulièrement, il pratique, il n'a pas un diplôme, il n'a pas un certificat ou une attestation de formation. Ce qu'il doit faire, quand je parle de lui, je peux parler des autres métiers. Ce qu'il doit faire, c'est que il doit maintenant il doit expliquer par un certificat de travail ou une attestation de travail qu'il exerce dans ce domaine. Alors, ce qu'il doit faire, c'est de demander à son employeur ou à l'atelier où il l'exerce de lui donner un certificat. Et il faut que cet atelier soit légalement reconnu, c'est-à-dire légalement installé, par les ateliers que quelqu'un ouvre derrière sa maison et tout. Bon, il avait appris quelque part dans le tas et puis de temps en temps il gagne des marchés derrière. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que cet atelier ou cette structure soit légalement reconnue dans son pays d'origine, doit avoir des références bien précises selon les pays où vous êtes. Donc, vous voyez donc que la personne peut immigrer sans diplôme. Il faut avoir quelque chose qui prouve. Et dans cette attestation ou certificat de travail, on va définir ou on va énumérer toutes les activités que ce dernier mène ou pratique. Maintenant, quand vous avez fini de balayer ça, parce que ici je réponds à ceux qui ont des qualifications, pas à ceux qui se lèvent, ils n'ont jamais, ils ont fui l'école, même de formation, et puis se lèvent. Tout le monde n'immigre pas pour le Canada, je suis désolé de vous le dire. Mais tout le monde peut aussi immigrer dans l'une ou l'autre des rubriques que j'ai surmentionnées, parce que vous pouvez avoir votre conjoint, ou votre femme ici, elle vous fait immigrer. Vous pouvez avoir votre enfant, il vous fait immigrer. Vous pouvez avoir votre frère qui vous invite et après vous restez, il vous invite en tant que touriste, vous venez et puis vous inscrivez dans une formation, vous restez. Mais je dis, d'autres n'ont pas tout ça. Ils se lèvent, ils apprennent seulement parce que beaucoup de gens bavardent sur la toile, sur l'immigration et tout le monde pense qu'ils ont à tout pris le profil. Non. Allez, le Canada fait ce qu'on appelle, je ne vous l'apprends pas, l'immigration choisie. L'immigration choisie ou l'immigration sélective. Donc, c'est pas parce que vous allez dire, ah, je suis jeune, ceci, j'ai peut-être 25 ans, j'ai 30 ans, je suis dynamique. Ils ne veulent pas entendre le mot dynamique, là, c'est dans le jargon, c'est dans l'ancien jargon qu'on utilisait ça. Comme si, parce que tu as mis dynamique, qu'on va te prendre. Non, ils veulent savoir ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, ce que tu fais, ce n'est pas avec la bouche, c'est avec les preuves. Parce que quand tu vas monter ton dossier, tu vas dire, je joins ma lettre. Je joins à ma lettre des documents, c'est-à-dire soit une attestation, soit un certificat de travail. Donc, c'est ça. Vous devez donc avoir ces certificats ou alors même des attestations ou certificats de formation, de fin de formation ou de formation et aussi de l'expérience. Donc, ne venez pas de commencer. J'ai eu quelqu'un qui m'a écrit là avant-hier pour me dire qu'il vient de commencer sa formation dans le domaine médical, c'est-à-dire dans le domaine des aides soignants. Ici, on les appelle
les préposés aux bénéficiaires. Quelqu'un vient de commencer, il n'a même pas encore fait 2 mois. Il me dit déjà qu'il veut immigrer dans le domaine médical. Mais calmez-vous un peu, baissez le niveau et patientez. Attendez votre tour, comme on aime souvent dire. Finis ta formation tranquillement. Déjà, tu dois le plus t'intéresser à ton expérience, ce que tu apprends dans le métier, plutôt que de commencer à dire ah, je veux immigrer parce que les gens en parlent. Bon, si tu avais déjà une expérience, alors il faudra démontrer que tu as déjà une expérience et tu es allé donc faire cette formation pour approfondir tes qualités ou ton domaine. Il faudra démontrer, ce n'est pas avec la bouche, je précise encore, c'est avec des documents officiels, c'est-à-dire un certificat ou une attestation de travail que tu as exercé. Et faites comme vous voulez, mais s'il y a du faux dans ce que vous faites, vous serez rattrapé. Vous serez rattrapé. Donc, faites tout à ce que vos choses soient claires et traçables et bien propres. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en répondant à la question d'un internaute sur la toile. S'il y a d'autres, vous me les posez, j'y apporterai des éléments de réponse. Sur ce, je vous remercie. Vous étiez sur la page de conseiller Bébé Alex. À la prochaine.